Salut les loulous, c'est Vivante7, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle réception de courrier, j'ai un petit peu l'avoir envoyé, enfin de courrier, plus de colis, hein, voilà. C'est un petit colis que j'ai reçu il y a bien 2 ou 3 semaines maintenant, que j'ai pas eu l'occasion de vous présenter aussitôt. Parce que sachant que je travaille, j'ai pas vraiment eu le temps de trouver le temps nécessaire pour vous les tourner, parce que je suis pas toujours toute seule à la maison, et tourner quand il y a du bruit et qu'on entend le monde parler, franchement c'est pas super agréable, voilà. Alors donc du coup là je vais avoir 2 semaines de tranquille pour moi, normalement, je dis bien normalement 2 semaines sûres, et donc je vais pouvoir vous présenter un petit peu de contenu parce que j'ai un peu laissé la chaîne de côté et je n'apprécie pas vraiment, voilà. Donc du coup ce petit sac contient des figurines. Voilà, donc plus précisément des Finger Puppets. Voilà, tout un lot de figurines Puppets que j'ai eu auprès d'un particulier, donc sur les sites d'échange et d'achat Pokémon sur Facebook, voilà. Et donc j'ai eu ce lot pour une trentaine d'euros à peu près, j'ai réussi à négocier le prix, voilà. J'ai également mis mon Keldeo en fond, voilà, donc mon petit Keldeo. Et également, donc je voulais vous montrer le comparatif, comme je vous disais la dernière fois dans la vidéo. Donc voilà, donc moi je m'attendais à recevoir une figurine de la taille de celle de Mario. Voilà, mais bon, ça fait toujours plaisir parce que ça fait toujours un beau petit cadeau dans ma collection. Voilà, voilà. Donc du coup, on va laisser le sac de côté. Comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau petit fond, voilà, qui est bien sympathique. Un galopin, un démolos. On a un petit Goopix en bas. Je vais pas trop bouger la caméra parce que sinon après, si je la titille trop, elle va être casse-pied pour faire la mise au point. Parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, sinon c'est foutu. Et là-haut c'est pareil, on a un Dracofeu. Et là sous la lampe on a un Roitiflamme qui se cache. Voilà. Et là on a le méga Brazegali et le méga Nemolos. Voilà, voilà. Il y a un petit Chimpanfeu, donc c'est un poster de chasseur de monstres. Hein. J'ai ça dans un magazine, je vous expliquerai après pourquoi. Donc du coup, on va mettre le petit sac là de côté et on va piocher. On va essayer de ramener tout ça. Voilà, plus par là. Et on va piocher au pif. Et on commence donc avec un... Oh bah tiens, un galopin. Qui tombe très très bien. Donc un magnifique galopin. Qui est tout simple, un petit peu sale, hein, parce qu'il est quand même vieux. Hein. Voilà. Dedans, donc c'est des figurines creuses. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe des Finger Puppets, comme son nom l'indique, finger, donc doigt. C'est pour s'amuser, on peut jouer avec en les mettant sur les doigts ou sur d'autres objets sur lesquels ça pourrait tenir, un stylo, enfin si vous avez des stylos assez gros bien sûr. Hein. Voilà, voilà. Donc un galopin assez sympathique qui date de 1997. Je ne sais pas si elle va vouloir me faire la mise au point parce que du coup je l'ai titillé un peu. Non, j'aurais pas dû la titiller. Ah, voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, 1997. Une figurine donc de Bandai. Du coup, comme elle fait la mise au point, je vous la présente d'un peu plus près. Voilà, un galopin qui a les pattes couchées. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va piocher d'autre? Ah, un Rayquaza. Un Rayquaza, voilà. Qui a la gueule ouverte hein, et qui est debout avec ses petites pattes. Il me fait penser à un T-Rex avec ses pattes comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me fait penser à un T-Rex. Il a la même position de pattes que les T-Rex, c'est marrant. Donc ça, c'est une petite figurine qui date de 2004. Voilà. Donc par contre, Nintendo, voilà. Et toujours de Bandai. On va le mettre là. Ensuite, ah bah j'en ai sorti deux d'un coup, et bah celle qu'on a dans ma main, je pense pas qu'on l'a vue. Donc du coup, je vais vous présenter celle-ci, donc Norfali. Voilà, il me le fallait absolument pour ma collection d'Evolution. Il est en train de nous faire une petite attaque. Hein. Il est très sympathique, j'aime bien son expression. Donc par contre, celui-ci, on n'a pas de date, mais il fait partie de la collection, voilà. B12, non, B13.
B13, donc il fait partie de la même collection que mon Méga Lucario. Mon Méga Lucario qui est ici. Voilà. Que je vous représente au passage. Voilà. Collection B13. Et donc c'était les figurines, si je dis pas de bêtises, qui étaient sorties en 2014. J'ai la boîte qui est là. Voilà. La boîte du Méga Lucario que j'ai regardé. Et c'est ça, 2014 Bandai. Et donc dans cette série, donc déjà il me semble que il y a eu différentes séries de sorties. Donc déjà sur cette série là, on pouvait avoir le Méga Lucario, le Méga Dracofeu X, Méga Gardevoir, Méga Karchakroc, Amagara, Dragmara, Sisti, Pitrouille, Coiffarel, Igueltal, Grondoudou et Culbutoki. Voilà, sur cette collection-ci. Parce qu'il me semble qu'il y a eu plusieurs mini-collections de sorties comme ça. Je sais qu'il y a un Sucroquin aussi sur cette collection. Ça, j'en suis sûre. Il y a un Sucroquin, il y a un Fluvotin. Un Cube Canaille aussi, il me semble. Je suis plus sûre. Mais en tout cas, ouais, je sais que c'est la même collection. Donc ensuite, je vous présente donc, celle que j'ai sortie en même temps que l'Infailli. Un petit grenousse qui est sûrement en train de me faire une attaque vibraqua. Voilà. Petit grenousse avec un air méchant, mais qui est tout aussi joli. Donc, je vous présente bien en détail. Et celui-ci, vous voyez, B13, donc c'est la même collection. Donc, le petit grenousse. Voilà, voilà. Petit grenousse qui est sympathique. Ensuite, on a... Ah bah tiens. Un deuxième starter de la CG. Donc, cette fois-ci, il s'agit de Marisson. Voilà. Donc pareil, qui a un air méchant et qui est en train de nous faire une attaque aussi. Je vois de quelle attaque il s'agit, mais je ne me rappelle plus le nom. C'est pour prendre les PV de l'adversaire grâce à ses racines. Un peu comme Vampigraine. C'est un peu le même style que Vampigraine. Donc B13 également. Donc petit Marisson qui est très joli, très bien respecté. Petit bémol, il manque un peu de peinture là. C'est dommage. Voilà. Mais sinon il est très très charmant. On va le mettre ici. Ensuite on a un Amphinobi. On a un Amphinobi, voilà. Donc, très sympathique. Notre petit ninja de la série. Et donc celle-ci, voilà, c'est la série B14. Donc, petit Amphinobi très bien respecté. Les couleurs sont superbes. J'ai rien à dire sur cette figurine, il est badass. Donc je vous les passe un peu vite parce qu'il y en a encore d'autres. Hein. Ensuite on a Galvaran. Petit Galvaran, voilà, qui est en train de nous faire une attaque. Hein. Il a pas l'air content. Voilà, petit Galvaran qui est pas content. Donc pareil, qui fait partie de la collection B13. Un petit Pokémon électrique que j'aime bien sur la 6ème génération, qui est sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, Goupelin. On a un Goupelin. Voilà, avec son petit bâton. Petit Goupelin et son bâton, voilà. Donc, expression du visage assez simpliste, mais qui fait son charme. Hein. Couleur très bien respectée. Donc également, il fait partie de la collection B14, celui-ci. Donc, comme le Amphinobi. Ensuite, on va faire ça pour rapprocher un peu. Et on va prendre celui-ci qui me tombe sur la main. Il s'agit donc de mon chouchou, voilà, donc qui est mon légendaire favori après Suicune. Voilà. Donc très beau Kyogre, hein. Franchement, il a la classe. Sur ses vagues et tout. Puis les couleurs sont très bien respectées, il est très très beau. Et donc c'est une figurine qui date de 2012. Je veux pas faire la mise au point. Non. Elle a plus envie. On va pas trop lui en demander. Ensuite, on a un Lucario normal qui nous fait une attaque Aurasphère. Voilà. Couleur très bien respectée également pour ce Lucario.
Les détails aussi sont superbes. Et donc c'est une figurine qui date également de 2012. Donc je vous montre un petit peu la différence entre le Lucario normal et le Méga Lucario au niveau de la couleur. Voilà. Donc c'est pas encore tout à fait le même bleu. Voilà. Le Lucario normal c'est plus un bleu foncé. Et après on va dire que c'est plus un bleu... comment dire, turquoise, un turquoise foncé. Voilà. C'est pas la même couleur de bleu de toute façon pour le méga et le Lucario normal. Après, donc ça, celle-ci, j'ai adoré, voilà. C'est une très très belle figurine de low class. Voilà, un magnifique low class qui est en train de nous faire, on va dire, une attaque pistolet à eau, je pense. Il est très très beau. Franchement, j'ai adoré quand je l'ai vu, il me la fallait absolument. Et donc également une figurine qui date de 2012. Voilà. Je vous montre plus en détail avec la mise au point. Voilà. Franchement, il est juste magnifique. Là, il manque un petit peu de peinture, mais au prix que j'ai eu tout ça, je vais pas chipoter, sachant qu'un Finger Puppet 9, c'est à peu près 6-7 €. Ensuite, on a un Bruyvern. Voilà. Bruyvern est le Pokémon Dragon que j'aime bien aussi sur cette 6ème génération. Avec évidemment mon petit Mucuscule, ma petite guimauve. Voilà. Donc Bruyvern qui est sympa, tout simple, hein, avec sa petite tête de méchant, mais qui est tout aussi adorable. Couleur très bien respectée. Voilà. Et donc il me semble que ça c'est pareil, ça fait partie de la collection B13. Tout à fait. Voilà, le Bruyvern. Qui est très sympathique. Ensuite, on a un Typhlosion. J'allais dire un Furisson, un Typhlosion. Voilà, un Typhlosion tout simple qui a la gueule ouverte. Je vous montre en détail. La petite figurine qui date de 2009. Voilà, un petit Typhlosion sympathique. Alors, vu qu'il ne reste pas beaucoup de figurines, je vais les sortir sur le côté. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer plus en détail les autres. Et ensuite, on revient avec un Fennec. Un petit Fennec tout sympa, tout mignon. Mais ce qui est dommage, c'est que par rapport aux deux autres, il n'a pas d'air méchant. Ils auraient pu faire un air méchant comme Grenousse et Morisson, ça aurait été sympa. Bon, là, il est un petit peu sale, hein, mais bon. Également de la collection B13. J'ai pas chipoté, il manque pas non plus de la peinture, quoi. C'est juste un petit peu sale, ça peut se nettoyer. Voilà. Alors ensuite, le Méga Dracofeu X. Voilà. Le Méga Dracofeu X, donc qui fait partie de la collection B13, hein, de la série avec le Méga Lucario. Voilà. Tac. Donc toujours ce petit effet de patte en avant qui me fait penser au T-Rex, je sais pas pourquoi. Mais c'est super marrant. Voilà. Très sympathique. Ensuite, on passe... allez, celui-ci. Un petit Salamèche qui est en train de faire une attaque lance-flamme. Il est vraiment super mignon. Oh, il y a du vent, ça tape. Et donc ça, c'est une petite figurine qui date de 2012. Je sais pas si on va voir. Voilà. 2012, cette petite figurine. Parce que c'est vrai que c'est caché sur son dos. Voilà, petit Salamèche bien sympatoche. Tout mignon. Après, un deuxième petit Salamèche. Celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai dit oh, il est trop cute, il me le faut. Et c'est vrai qu'il est vraiment trop cute dans cette position. Voilà, il est couché avec les petites pattes sur le ventre et son petit bout de queue qui est relevé. Voilà,
Et franchement, avec le petit air qu'il a, il est trop mignon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il m'a fait craquer et il me le fallait. Donc celui-ci fait partie de la collection B13, voilà. Donc il a dû sortir en même temps que nos chers amis Megalocario, Megadracofeu et compagnie, voilà. Donc, trop mignon. Donc je les mets là. Après, on a évidemment plein d'épiques. Donc il me manque que le deuxième stade d'évolution en Finger Puppet. Hein. Voilà, pour les starters de la 6G. Mais je finirai bien par les dénicher. Donc également B14. Là, je vous montre plein d'épiques. La petite boule de piquant. Voilà. Très sympathique. Et donc il nous reste une figurine que je vais vous présenter. Et il s'agit de Passe Rouge, dit Yayakoma en japonais. Voilà. Donc également B13. Je sais pas si on va voir. Voilà, B13 également. Donc avec les petites flammes autour et puis l'air méchant de Passe Rouge. Hein. Voilà, super badass. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite présentation de figurines. Hein. Donc, je vous les remontre. Tac, 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 tac. On a Kyogre, on a Loclas qui se cache ici. On a Typhlosion également qui est là. Voilà, donc ça fait un petit peu beaucoup de monde. Et donc avant de se quitter, donc oui, donc revenons-en au poster. Donc alors pourquoi j'ai un poster de chasseur de monstres? Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement dans ce magazine j'ai déniché un truc sympa. Même si c'est pas du français, ça peut toujours être sympa pour la curiosité. Donc voilà, j'ai déniché un décathème espagnol de noir et blanc Noble Victoire. Pardon. Avec l'Imaspin. Donc encore sous-scellé. Donc je me suis dit ça peut être sympa pour faire une ouverture et puis pour la curiosité de voir comment que c'est. Voilà. Donc, tout est en espagnol. Hein. Negro y Blanco Noble Victorias. Voilà. Nuevas Leyenda para una Noble Victoire. Une nouvelle légende pour une noble victoire. Alors là, ça fait tellement longtemps que j'ai fait l'espagnol. L'expansion de noir et blanc Noble Victoire contient ouais, sûrement la liste, enfin les règles. 90 cartes, il me semble. Un traîneur, ça doit être les cartes traîneurs, enfin les cartes dresseurs sûrement. Il parle de fossiles et les Pokémon légendaires également. Il parle de rivalité. Oula. Et après, donc sûrement préparer ses combats, préparer ses Pokémon au combat, sûrement pour décrocher la victoire, quelque chose du genre, voilà. Voilà. Et puis après, parce qu'on peut retrouver l'expansion noir et blanc Noble Histoire du JCC contient 104 et qu'il faut, voilà, donc 64 pour pouvoir jouer. Hein, c'est à peu près comme nous, il est recommandé à partir de 10 ans. 10 cartes additionnelles. Voilà, donc petit Ekaten qui date de 2012, ça commence à faire quand même. Voilà, et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Et bien écoutez les loulous, sur ce, moi j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de faire une vidéo un petit peu longue. Voilà, et puis je vais essayer de refaire de mon mieux pour relancer la chaîne. Voilà. Et bien sur ce, moi les petits loulous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.